Jean-Michel Cavalli, Frédéric Antonetti, deux entraîneurs corses confrontés hier soir à une même difficulté, l'absence de leur principal argument offensif. Bekanovic côté lillois, Drobniak côté Bastiais sont tous les deux blessés. Un handicap d'autant plus important que sur un terrain gelé, il est souvent difficile de bien construire le jeu. Illustration tout de suite avec ce relais Dunker-Renou-Bagnac. Le numéro 10 lillois se retrouve dans la surface de réparation bastiaise, mais il maîtrise mal son ballon. Ça glisse à Grimont-Pré-Joris. Les 20 premières minutes du match sont en tout cas à l'avantage du LOSC. Pas d'occasion franche, mais de bonnes idées du mouvement, une volonté manifeste de bien faire. Mais attention, dans ces cas-là, on le sait, les Corses sont très dangereux en contre. Première alerte avec Laurent à la 21e minute. Boutoil y répond quelques minutes plus tard avec un petit numéro dans la surface de réparation, sans aucune conséquence. Ce ne sera pas le cas de cette attaque bastiaise. Van de Castel récupère un ballon mal dégagé par la défense. But, il ne restait que quelques secondes à jouer en première mi-temps. Le retour au vestiaire est donc très douloureux pour les Lillois. Mais attention, le pire va arriver. 56e minute, grosse erreur de la défense lossiste. Laurent se retrouve seul devant Aubry. 2-0, même sans Drobniak, les Bastiais ont vraiment de la réussite et ça fait très mal. On prend deux buts qui nous tuent, deux moments clés du match, c'est-à-dire une seconde avant la mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Et à 2-0, vous savez, une équipe quand elle mène 2-0 à l'extérieur, après elle se contente de faire des fautes à 30-40 mètres du but et puis essayer de maintenir le score. Les Lillois vont tout de même se réveiller, mais un peu tard. 73e minute, cafouillage dans les 6 mètres Bastiais, mais ça ne veut vraiment pas rentrer. David Garcion, une nouvelle fois le meilleur lossiste hier soir, sauvera tout de même l'honneur, bien servi par Colo. Mais le score en restera là. Sans Bekanovic, le LOSC perd pour la deuxième fois consécutive à domicile et laisse filer des points précieux avant la trêve. Mais dans les vestiaires, l'inquiétude n'est pas encore à l'ordre du jour.